Le cocardier qui a une piste à fond dans Lucas. Lucas appartient à la main de la galère. Bobo, le braconnier de la galère, ne demande plus. Et le garage du Moulin, mécanique générale, à Fontvieille Porte. Bien Chichi sur le stade de foire. À la sortie des arènes, ne demande plus. Là. Le premier lac à 60 € pour le rendez-vous, Jérémy Sakini. Mais bon. 2 € de la coupe. Le premier lac à 60 €. À la dernière minute de course. Et Alpha de € de plus, Guy Fussier, maire de Fontvieille. Artisan Massot. Il y a 2 € de plus. L'office du tourisme, location. Aujourd'hui, 2 € de plus. Le cocardier qui a une piste pour le Tyros. Tyros appartient à la main de la galère. 2 € de plus. Et que le fera le supporter du RC Toulon, 2 € de plus. Le braconnier de la galère, 2 € de plus. Pour Ouf. Et le deuxième gagne, il est toujours. Au Pierre de la vie, elle sera l'impasse de la vie de Bonjour, 2 € de plus. Le Momo, le braconnier de la galère, le plus grand pêcheur de dorade, 2 € de plus. Le Castorel Loupuga de Bonfray Porte. Aujourd'hui, lundi 16 mai 2016, nous sommes dans les arènes de Fontvieille pour la traditionnelle complète de la manade Fanfone Guillerme. Alors Philippe, c'est vraiment une histoire d'amitié avec cette manade puisque ça fait 50 ans que la complète vient dans ces arènes. Oui, tout à fait. Ça fait très longtemps. Il y avait eu une petite interruption, mais ça venait, des fois c'est la vie. L'année dernière, elle n'a pas pu être, mais ça c'était un cas de force majeure puisque c'était au moment de la langue bleue. Donc ils n'ont pas pu venir, on avait fait un concours de manade à la place et bien sûr cette année c'est revenu. Et bien sûr c'est une histoire d'amitié de très très longue date. 50 ans c'est quand même pas mal. Voilà. Alors la course a commencé avec le compliqué Ventarin. Oui, il a été un très très bon premier, il a rien refusé, il a assumé la fonction parce que quand même il y avait la pression, il y avait quand même aujourd'hui des raseteurs de haut niveau quand même. Il y avait les leaders le haut du trophée et vraiment le taureau a tenu sa place et il a fait une très 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 bonne course. En seconde position, là au Belcaire. Belcaire, bon, c'est vrai, il arrive à ce niveau, on pouvait s'inquiéter un peu. Et puis finalement, sa jeunesse l'a servi parce que les déplacements, il a gêné les hommes. Après, de temps en temps, ça devenait dangereux. Et donc finalement, sa jeunesse l'a servi. En troisième place, le célèbre Gastaboy. Oui, Gastaboy a encore fait une course très plaisante dans la manade des Fiers parce qu'il a su honorer de nombreux rasés et garder à 13 ans un punch et un pétillant en barrière qui a fait parler de lui.
bon et c'est sauterelles cuites au foie gras et au escargot. Et en 4e position, le très connu dans ces arènes, Estepous. Ah oui, alors lui, il s'est fait respecter, il a fait sa position, il a tenu son rallye de 4e, il a été sérieux, il a monté d'un petit peu, il a monté d'un cran. Ça a toujours la pression des rasateurs s'est un peu enlevée puisque dès qu'il y a des taureaux qui sont comme ça un peu dominateurs, on lève un peu la pression, mais il a été lui également très bon. Enfin, sur l'ensemble, moi je suis très content. Voilà. En 5e position, le beau Besson. Et pour moi, c'est un peu l'exception de la course. Il semble avoir l'air de rien comme ça, gentillet. Et puis, il enferme. Et puis, il va très vite. Et ça finit chaud. Et merci Cadena, qui lui a fait faire... au ficelle, a fait les quelques rasés qu'il fallait pour que le taureau puisse s'exprimer. Porte la seconde ficelle à 200 €. Et bien sûr, pour bien finir, le bel Arujo. Oui, Aruj a encore montré qu'il est capable d'actions explosives. Après, son cœur fait que par moments il s'est un petit peu gaspillé, qu'il s'est un peu perdu, mais il a su donner de l'émotion. Et un bon travail aussi dans l'ensemble des raseteurs avec Joachim Cadena, toujours en fer de lance. Toujours en fer de lance, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait plaisir à voir à raseter. On voit qu'il se fait plaisir lui aussi en rasetant. C'est important parce que je crois qu'il rasette avant tout pour lui parce que on voit que c'est un type qui se régale à raseter, c'est agréable. Mais l'ensemble des raseteurs a été très correct, très bon. Et malheureusement, apparemment Anthony Heim sur le dernier rasé d'Arujo, on a bien peur que le tibia il soit passé, quoi. Il part là à Avignon pour passer des radios, mais il a un gros coup sur le tibia. Aujourd'hui, dimanche 28 août, nous sommes à Fontvieille pour le 46e crochet d'argent. Nous sommes avec le président du club taurin, également le président de course. Donc aujourd'hui, en première partie, on a eu le premier taureau, Cerf de la manade Gilet, qui remplaçait Grégaou, malheureusement blessé. Voilà, c'est ça. Et il a remplacé un peu sur le fil parce qu'il se sont rendu compte dans la semaine quand ils allaient le trier, le taureau il tapait dans le cheval, tout ça. Donc il a un problème de vue apparemment. Ils ont mené le certificat vétérinaire. Mais Cerf, il s'en est bien sorti pour... C'était un peu la catégorie supérieure pour lui là et il s'en est bien sorti, surtout il fallait assumer le rôle de premier avec les As du crochet, c'est le cas de le dire, qui étaient présents aujourd'hui et il s'en est bien sorti, il a même très bien sorti. En deuxième position, le compliqué avec son coup de tête Cohiba de la manade Fabre-Maillard. Oui, en effet, il a été très compliqué. En plus, le gland là, qui a un peu flotté, là, même plus que flotté, puisqu'il est monté 2 cm par 2 cm jusqu'en haut de la corde pour tomber pratiquement tout seul. Il a fallu juste que Joachim touche la corde pour qu'il tombe. Et puis après, du coup, au ficelle, ça s'est un peu ressenti parce qu'elles n'ont pas été touchées à Radota avant. Mais de toute façon, c'est sûr que le taureau est compliqué. À gauche, il est très dur. Et voilà, et il a été dominateur. Il a fait une très bonne course aussi. Troisième, Bécassier de la manade Lotier qui malheureusement rentre sur blessure. Voilà, donc il a bien démarré, puis on peut pas vraiment dire c'est dommage qu'il ait fini prématurément. Passé des moments, il a semblé un peu mou, mais après il avait l'air de se reprendre. Après l'entracte, le quatrième, Banaru de la manade du Rhône qui a gagné aujourd'hui le prix du cocardier. Voilà, tout à fait. Donc nous, par tradition, on fait 2 prix, cocardier et barricadier. Et il a gagné haut la main le prix cocardier parce que il a eu aussi des adversaires à sa mesure, avec Joachim bien sûr un chef de file, mais Siakini lui a fait de très jolis rasés et également Youssef Dekraoui, et c'est à partir de ce taureau-là qu'on a vu
les deux se sont vraiment mis à raseter et ils ont fait plaisir. Bon, Youssef, il a un peu moins levé aujourd'hui, mais il a raseté et il a fait de très beaux rasés lui aussi. En 5e position, Arlésienne de la Manade de Chauvet qui lui gagne le prix du meilleur barricadier de l'après-midi. Oui, lui aussi c'est pareil, il n'y a pas eu photo hein, pour les membres du jury, ça n'a pas été trop compliqué aujourd'hui. Il a fait vraiment une course explosive hein, comme il a l'habitude de faire avec je ne sais pas combien de coups de barrière, mais je ne les ai pas comptés, mais il en a eu quand même pas mal. Et lui il se termine prématurément, mais bon, c'était la 13e je crois. À la 13e minute où il s'est fait mal à la patte, il a rentré, mais bon, ça n'a pas dévalorisé sa course. Un Foguet de plus, l'auberge de la nuit, de plus. 6e, Arrouge de la Manade de Fanfonne-Guilherme qui est un habitué de ces arènes fontvieilloises. Oui, c'est lui qui malheureusement a blessé Anthony Heim en début de saison dans nos arènes lors de la Royale. Il a un peu plus fauté, sans démériter. À des moments, il a eu des coups d'éclat. Il est venu faire des coups de barrière, mais d'habitude, il tape plus. Et pour finir, avec un côté peut-être plus cocardier que barricadier, Pagnol de la Manade de Fournier. Oui, en effet, le taureau, en prenant un peu d'âge, il a changé un peu de gamme. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse monter un petit peu dans les places. C'est un taureau qui est habitué à être barricadier. C'est vrai qu'il a fini vraiment cocardier sans problème, quoi. Il a rentré une ficelle. C'est un taureau qui était un taureau jeune. Et c'est pour ça qu'il était hors point. Et on se félicite qu'il a assuré. Quoi. Je pense que le manadier doit être content aussi. Et c'est bien. Voilà. Le prix du meilleur taureau cocardier de la finale. Une belle entrée aujourd'hui pour ce crochet d'argent. Une belle entrée, oui, on est content, bien sûr. Hein, on fait ça pour essayer de faire le plein. Ça fait plaisir de voir des courses avec des gens comme ça. En plus, en voyant que les gens repartent contents. On le voit à la remise des prix. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a très peu de gens qui sont partis tant qu'elle n'a pas été finie. Donc, en principe, c'est un signe que les gens se sont régalés. Puis là, je vois derrière nous, il y a des gens qui discutent encore au milieu de la piste. Pareil, ça c'est un signe qu'en principe, les gens ont passé un bon après-midi.